Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve avant cette période marathon de fête de Noël pour répondre à la fameuse question: comment manger de manière intuitive là, durant les fêtes? Comment faire pour ne pas arriver à un stade où on a le sentiment d'avoir vraiment trop mangé et limite d'avoir peur d'exploser? Parce que oui, j'avoue que j'avais un petit peu anticipé cette vidéo au départ, mais j'ai eu entre-temps énormément de questions à ce sujet durant les consultations. Donc je me suis dit, même si tout dépend du cas de chaque personne, que vous donner peut-être des petites billes, des petites astuces là en vidéo, ça vous permettrait peut-être pour certains de mieux gérer, de mieux vivre un petit peu les fêtes de Noël. Parce que le terme mieux gérer les fêtes de Noël, tout dépend de ce qu'on met derrière le mot gérer les fêtes de Noël. Là, le but n'est pas de se dire je vais faire attention à ce que je vais manger dans l'optique de perdre du poids ou de pas en prendre. On est d'accord sur ça. Je pense que maintenant, si ça fait un moment que vous me suivez sur la chaîne, vous savez où je veux en venir quand je parle de comment gérer les repas de fin d'année. Une des premières choses que je vais vous conseiller, c'est de choisir vos combats. Quand je parle de choisir vos combats, je parle autant en termes de repas en eux-mêmes que d'aliments que vous allez manger. Pour être un petit peu plus clair, c'est-à-dire que si par exemple pour vous manger au petit-déj, c'est pas quelque chose d'important et que vous n'avez pas faim, ne vous forcez pas à manger. Si par contre le repas du midi, genre le repas du 25, là c'est un repas qui est important parce que c'est là où vous allez vous retrouver peut-être en famille, ou en tout cas plus que ce que vous avez l'habitude d'être, parce que c'est vrai que là avec la situation actuelle on n'est pas non plus trop nombreux normalement pendant ce genre d'événement, en tout cas cette année. Et dans ces cas-là, l'idéal bien entendu c'est d'arriver à ce repas-là en ayant faim, d'une pour prendre plus de plaisir à manger et pour pouvoir aussi profiter pleinement du repas, sans sortir de là en ayant de la nourriture jusqu'ici. Et de vous dire que de toute façon, le prochain repas ou le repas encore d'après, bah, il y aura de fortes probabilités à ce moment-là que vous n'ayez pas faim et que ce soit plus facile pour vous d'un point de vue social de pouvoir éventuellement décaler le repas en fonction de votre faim. Et pour la partie alimentation, là, ce que je vous conseille, c'est en amont, pourquoi pas, demander à la personne chez qui vous êtes invité quel est le déroulé un petit peu du repas. Peut-être de partir en cuisine fermine, vous allez peut-être donner un petit coup de main, d'essayer de faire le mieux possible pour prévoir un petit peu, pour anticiper un petit peu ce qui va se passer au niveau du repas, pour que vous, d'un point de vue stratégique, vous puissiez déjà savoir sur quel type d'aliment est-ce que vous allez mettre le focus, pas dans une optique de perte de poids bien entendu, mais toujours dans une optique de manger ce qui vous fait le plus envie, plutôt que de vous casser la tête en fait à manger de tout, alors que ça se trouve vous n'aimez pas de tout et ça va vous frustrer parce que vous allez avoir envie de manger plus forcément de ce que vous aimez, sauf que vous pourrez pas manger plus de ce que vous avez aimé et manger de tout en même temps sans sortir de là en ayant mal au bide. Donc c'est pour ça que le but c'est de faire focus sur certains aliments en particulier et donc vraiment de suivre vos envies. Et ça va vraiment être le deuxième conseil que je vais vous donner, c'est tout au long de ces repas-là, de ce marathon, suivez vos envies. Vous avez envie de manger, vous mangez. Vous n'avez pas envie de manger, ne mangez pas. Vous avez envie de manger un aliment, vous le mangez. Vous n'avez pas envie de manger un aliment, vous ne le mangez pas. Et là, ça nous amène au troisième point qui va être super important aussi durant cette période, l'affirmation de soi. L'affirmation de ses envies, l'affirmation de notre façon de manger. Vous allez être confronté à du jugement par rapport à votre façon de manger. Ça sera peut-être pas systématique, mais là c'est la période où on se retrouve en famille, c'est la période où parfois il peut y avoir des conflits autour de la nourriture et du poids, donc il se peut que dans ce genre de période, vous soyez confronté à des réflexions, à des jugements au moment où vous allez manger ou pas manger. Bref, la seule chose à prendre en compte, c'est vous, votre ressenti, vos convictions. Si vous avez envie de manger quelque chose, vous vous affirmez et vous le mangez. Ne vous interdisez pas de manger un truc parce que la personne à côté vous a fait une réflexion vous disant que non, c'est pas bon pour la ligne. Et à l'inverse, vous forcez pas non plus à manger un plat. Si vraiment ça vous pose un problème socialement de refuser un plat parce que vous êtes dans une famille où c'est impossible de refuser, déjà personne n'a le droit de vous mettre de la nourriture dans la bouche, hein, déjà ça c'est du gavage. Donc la personne, si elle est vexée, c'est elle que ça regarde. Donc de toute façon, vous allez être amené à choisir. En tout cas, si vous avez déjà commencé à travailler sur votre comportement alimentaire, vous allez vous rendre compte que vous allez bien souvent préférer choisir certains aliments plutôt que d'autres. Donc autant écouter vos envies, autant écouter ce que votre corps vous réclame à ce moment-là et ce que votre inconscient vous réclame, plutôt que de partir dans de l'obligation sociale. Mais vraiment, si c'est très compliqué, servez-vous des micro-parts que vous refourguez après au moment où personne vous calcule votre assiette à votre conjoint. Mais vous forcez pas à le manger, parce que là, pour le coup, il y a aucun intérêt. Pour vous donner un petit peu une idée, le 24 au soir, je sais qu'en règle générale, j'ai la sensation de faim. Je sais que le 25 au matin,
j'ai normalement rarement, voire jamais, la sensation de faim, donc je prends pas de petit-déj, mais comme vous le savez, moi j'ai pas forcément pour habitude de prendre un petit-déj, donc ça me change pas grand-chose par rapport au quotidien. Et le 25 au midi, ça va dépendre de ce que j'ai pu manger la veille. Il se peut que j'ai faim le midi, comme il se peut que j'ai pas faim, et ça dépend aussi de où je mange, parce que forcément en fonction de où je mange dans ma famille ou dans la famille à Julien, les horaires aussi des repas sont pas forcément les mêmes. Donc parfois je vais forcément avoir plus de sensations de faim qui vont arriver quand l'heure du repas va un peu plus tarder sur le 25. Mais par exemple le 25, j'ai toujours au moins un peu faim pour manger si c'est pas une faim plutôt moyenne. Quand je vais me mettre à manger, forcément les repas vont durer plusieurs heures. À partir du moment où je ne ressens plus la sensation de faim, c'est-à-dire assez rapidement, au bout de quelques bouchées, je ne ressens plus la sensation de faim jusqu'à au moins le lendemain. Parce qu'en fait, le 25, on va avoir souvent le repas du 25 le midi. Et chez mon conjoint, on a aussi le repas du 25 le soir. Et en règle générale, le repas du 25 au midi se termine peut-être 2 heures avant d'entamer le repas du soir, toujours chez les mêmes personnes. Ce qui fait que, bien entendu, j'ai pas le temps d'avoir faim, en fait, en 2 heures, vu la quantité en plus que j'ai mangé. Ce qui fait, en fait, que c'est peu probable que je mange en ayant faim au moment du dîner le 25. Par contre, je vais être encore plus sélective que ce que je l'ai été au midi, parce que il y a peut-être des plats ou des aliments que j'ai plus envie de manger ou de remanger que ce que j'ai pu avoir le midi. Bref, c'est juste pour vous expliquer que le 25, que je sois dans ma famille ou dans ma belle famille, je vais pas me forcer à manger des plats que j'ai pas envie de manger. Je vais vraiment sélectionner et être le plus focus possible sur des aliments que j'aime bien, parce que je sais que je vais pas forcément pouvoir en manger d'aussitôt. Et en fait, je vais faire ça toute la journée, enfin tout le long du repas qui dure donc toute la journée, jusqu'au soir, très tard, où après on va rentrer pour dormir. Et je vais juste suivre mes envies au fur et à mesure sur les aliments que je veux, en mangeant un petit bout et puis en reprenant un peu plus si j'aime bien. Donc je pense que pour conclure cette vidéo, le seul truc à retenir, c'est suivez vos envies. La faim, on sait que vous n'aurez pas faim à tous les repas pendant cette période. C'est normal, c'est une période un peu particulière d'un point de vue social, mais il y aura forcément des repas du 25 au 1er janvier, du 25 décembre au 1er janvier, il y aura forcément entre-temps des repas où socialement ce sera moins compliqué et où vous pourrez du coup vous écouter un peu plus à ce moment-là au niveau de votre faim. Bon, je sais pas trop si ça a pu répondre à des questions que vous pouviez vous poser. Si jamais vous aviez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo. Ça pourra me donner des indications pour peut-être faire des vidéos l'année prochaine durant cette période de fête de Noël, pour éventuellement pouvoir plus vous orienter, vous donner un petit peu plus d'outils. Mais là, pour cette année, ça sera compliqué pour moi de refaire des vidéos sur le sujet, sinon ce sera après coup. Et il n'y aura pas grand intérêt du coup de vous faire des vidéos sur les fêtes de Noël en janvier. Bon, comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, je vous laisse la liker, vous abonner si c'est toujours pas fait, et puis je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo.